À l'occasion du 4e anniversaire du début de la guerre en Ukraine, déclenchée le 24 février 2022 par l'invasion russe, l'association Ukraine-Mans organisait un rassemblement au Mans ce mardi 24 février 2026. Ce moment de recueillement et de solidarité vise à rendre hommage aux victimes du conflit, exprimer un soutien au peuple ukrainien, rappeler l'importance de la paix en Europe. La guerre a débuté avec l'offensive militaire lancée par la Russie contre l'Ukraine le 24 février 2022, marquant une escalade majeure d'un conflit amorcé dès 2014. Place au reportage. Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui, 4 ans depuis le début de l'invasion russe. Il y a 4 ans, jour pour beaucoup d'entre nous, le monde a basculé. Nous avons découvert qu'au XXIe siècle, un peuple pouvait tenter d'en anéantir un autre. Nous avons compris qu'une guerre en Europe n'appartenait pas seulement aux livres d'histoire. Nous avons réalisé que l'horreur que l'on croyait réservée aux films pouvait être dépassée par la réalité. Pour 2 millions d'Ukrainiens, le monde s'est écroulé avant 2022, en 2024, lorsque les forces spéciales russes ont pris possession d'une partie de Donbass et de Crimée. 2004, oui, j'ai dit. Des milliers de civils sont portés disparus depuis. Il y a 4 ans, la Russie lançait une attaque totale contre l'Ukraine, convaincue de prendre Kiev en 3 jours. Cette prise de Kiev en 3 jours dure depuis 4 ans maintenant. L'Ukraine a résisté. Elle résiste encore grâce à son courage et la solidarité de l'Europe et du peuple français. Et nous continuerons ensemble à la soutenir jusqu'à la victoire de l'Ukraine et le retour d'une paix juste et durable en Europe. Car face à la lumière, les ténèbres finissent toujours par disparaître. J'aimerais donner parole à M. Stéphane Le Foll, le maire du Mans. Oui, plus simple. Bon, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord saluer toutes celles et tous ceux qui ont organisé cet événement dont on souhaiterait pouvoir ne plus avoir à le souhaiter. 4 ans, vous l'avez dit, 4 ans que la Russie a envahi l'Ukraine, 4 ans de souffrance, 4 ans à pleurer des morts et des blessés, 4 ans pour des soldats à se battre, 4 ans pour tout un peuple à résister. Et c'est ce que je voulais souligner ce soir avec Yves Calip, quand il a fallu accueillir un certain nombre d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes qui venaient de quitter leur pays ici au Mans. On a essayé d'offrir ce que nous avions de meilleur, à la fois de l'amitié et aussi du réconfort. On est très heureux d'avoir, comme d'autres villes, participé à cet effort de solidarité dont vous rappelez qu'il est essentiel. L'Ukraine résiste aujourd'hui et elle le doit d'abord à tout son peuple, que je voudrais vraiment saluer pour le courage qui est le sien, de résister dans l'hiver, dans la nuit, à cette déferlante russe qui dure depuis 4 ans. Mais elle le doit aussi à la solidarité qu'on est capable d'apporter, et l'Europe en particulier. Dans un moment où dans le monde entier, les menaces de guerre, les remises en cause des traités, les capacités des uns et des autres à penser que c'est par la force qu'on règle les problèmes, il faut que l'Europe soit solidaire avec l'Ukraine, car c'est un message qui est conforme à ses valeurs, les valeurs de la démocratie, les valeurs de la liberté. Et si l'Ukraine a été attaquée, c'est tout simplement parce que son peuple voulait sa liberté et sa souveraineté. Tout simplement ça. Et c'est pour ça qu'on doit être aux côtés des Ukrainiens. Vous l'avez rappelé aussi, cette guerre en Ukraine, avec d'autres guerres et d'autres conflits aujourd'hui dans le monde, nous a rappelé de manière extrêmement violente qu'aux portes de l'Europe, ce que nous avions tous lu dans les livres d'histoire risquait non seulement de réapparaître, mais est réapparu, et que l'Europe a besoin à partir de là de rester aux côtés de l'Ukraine si elle veut justement éviter que ce type d'agression, ce type de guerre se poursuive. Et je crois que la solidarité d'aujourd'hui, celle que vous manifestez avec nous et avec tous ceux qui sont
présent, c'est celle justement de cette volonté farouche d'être à l'image des Ukrainiens et des Ukrainiennes, des gens qui résistent. Alors aujourd'hui, pour toutes celles et tous ceux qui, en Ukraine, font la guerre, pour toutes celles et tous ceux qui subissent les bombardements, pour toutes celles et tous ceux qui, à chaque jour, apportent un élément dans l'effort qui est fait par l'Ukraine, je voudrais, au nom de l'ensemble des Mancelles et des Manceaux, l'ensemble de la municipalité, nous apporter tout notre soutien, et je l'ai dit, saluer le courage des Ukrainiens et des Ukrainiennes. Et en parlant des actualités, peut-être que vous avez regardé les Jeux Olympiques qui viennent de se terminer. Peut-être que vous avez vu le fait divers d'un Ukrainien, Vladislav Geraskevich, qui s'est fait interdire la participation aux compétitions suite aux photos de son casque des athlètes ukrainiens partis trop tôt. Du coup, comme une petite manifestation de solidarité envers son geste, on a voulu imprimer aujourd'hui les photos des athlètes que les Ukrainiens au fond tiennent. Покажіть, будь ласка, свої портрети атлетів, українців. Oh, voilà, là-bas. Ils sont, je vais noter quelques noms. En total, ils sont plus de 650. On ne pourra pas tous les nommer, mais juste pour que leur nom ne soit pas éteint à jamais. Ils sont Yevhen Malyshev, biathloniste, 20 ans à jamais. Katerina Diatchenko, gymnaste de 11 ans à jamais. Karina Bakour, championne de kickboxing de 17 ans. Anastasia Goncharova, cycliste de 22 ans à jamais. Voilà, en total, plus de 650 athlètes de haut niveau ont perdu la vie dans cette guerre. Nous avons trouvé ce geste comment dire, très injuste envers l'Ukraine, un pays qui fait face à la guerre très difficile pour son peuple. Bref, merci pour votre soutien. Et bonsoir à tous. Nous tenons particulièrement l'Ukraine à être aux côtés d'Ukrainement pour ces 4 ans de commémoration, mais également au quotidien, pour venir en aide aux Ukrainiens, tant en Ukraine, pour les besoins humanitaires de toutes sortes, qu'auprès des réfugiés sur le secteur. Slava Ukraini. Heroyam Slava. Et j'aimerais lire une poésie d'un poète, Maxime Krivtsov, qui est parti, c'était sa dernière poésie qu'il a écrite dans les tranchées. J'aimerais la faire avant de faire une minute de silence. Donc, c'est un peu dur. Ma tête roule d'une forêt à l'autre, comme une balle. Mes bras arrachés feront pousser des violettes au printemps. Mes jambes seront dévorées par les chiens et les chats. Mon sang peindra le monde d'un rouge nouveau, un rouge pantone humain. Mes os s'enfonceront dans le sol, formeront une charpente. Ma mitrailleuse criblée de balles rouillera. Pauvre chose. Mes affaires et mon équipement seront remis aux recrues. Vivement arrive le printemps, pour qu'enfin je puisse fleurir en violette. Et je vais le lire en ukrainien pour mes amis ukrainiens qui comprennent peut-être pas tout. Моя вірш Максима Кривцова «Далі», який я хотіла зачитати нашим друзям-французам на українській. Моя голова котиться від посадки до посадки, як перекоти поле. Чи м'яч, мої руки відірвані, проростуть фіалками навесні. Мої ноги розтягнуть собаки та коти. Моя кров вифарбовує світу новий червоний. Пантон, людська кров. Мої кістки втягнуться в землю, утворять каркас. Мій прострелений автомат заржавіє, бідненький. Мої змінні речі та екіпи передадуть новобранцям. Та скоріше б уже б весна, щоб нарешт розквітнути фіалкою. Et j'aimerais vous proposer une minute de silence pour honorer la mémoire de tous les Ukrainiens qui sont partis trop tôt pour défendre leur patrie, pour défendre les valeurs de la démocratie, de liberté.
J'aimerais dire quelques mots par rapport à le chant et la place du chant dans la culture ukrainienne. Parce que pendant ces 4 ans, ça fait déjà plusieurs personnes qui sont venues voir avec la question « Pourquoi vous chantez ? Quand c'est une fête, vous chantez. Quand c'est une occasion triste, vous chantez. Quand c'est la guerre, vous chantez. Et quand c'est l'anniversaire ou le mariage, vous chantez. Pourquoi vous chantez pendant les manifestations? C'est pas du tout la culture française. Oui, c'est la culture ukrainienne. Le chant représente l'âme et le cœur de l'Ukraine. Et comme a dit notre chef de chœur Mstislav Yurchenko, tant que nous chantons, l'Ukraine vit. Nous aimerons ouvrir cette partie musicale avec l'hymne ukrainien. Évidemment, vous êtes tous bienvenus. Cette année, nous avons appris un nouveau chant que vous connaissez tous pour remercier toute la France, la Sarthe et le Mans particulièrement de votre accueil, des centaines, voire des milliers d'Ukrainiens. Nous aimerions chanter aujourd'hui avec vous la Marseillaise. Entendez-vous dans les campagnes
визволяти братів українців з ворожих кайдан. А ми наших братів українців визволимо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. А ми наших братів українців визволимо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт. Не журися, славна Україна, маєш вільний рід. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Як повіє буйнесенький вітер широких степів, та й прославить на всій Україні вільних вояків. А ми тую визвольную славу збережемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. А ми тую визвольную славу збережемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Le chant suivant, c'est un chant lyrique qui parle de nous, des Ukrainiens loin de chez eux. Ce sont comme des oiseaux qui partent au sud pour retrouver la vie quand l'hiver amène la mort. Et malheureusement, l'hiver de 2022 a amené beaucoup de morts. Чуєш, брате мій, товаришу мій, відлітають з журба, журавлі у небі.
Après ces notes lyriques, notre soliste Oksana Litvinets veut vous proposer un peu de, je dirais pas drive, mais de l'énergie qui permet de résister. Одного ранку чи на світанку земля здригнулась і враз закипіла наша кров, ракети з неба, колони танків і загребів старий Дніпро. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська лють таких проклятих, безжально мочим всіх, хто на нашу землю пруть. В Україні найкращі хлопці, самі герої воюють у наших ЗСУ. І джавеліни, і байрактари за Україну б'ють русню. А наші люди, а українці проти русні об'єднали вже цілий світ. І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі. Одного ранку, ще й на світанку, земля здригнулась і враз закипіла наша кров, ракети з неба, колони танків і закривів старий Дніпро. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська лють таких проклятих, безжально мочим всіх, хто на нашу землю пруть. Таких проклятих, безжально мочим всіх, хто на нашу землю пруть. Таких проклятих, безжально мочим всіх, хто на нашу землю пруть. Merci beaucoup. Solidarité pour le peuple ukrainien, solidarité pour ceux qui combattent, que nous devons remercier. On n'a aucun remerciement à demander pour l'effort que l'on fait aujourd'hui, qui est certainement insuffisant. Et c'est quand même 80 milliards d'euros que l'Union européenne va donner cette année.
Et chacun... Ah, très bien. Ça rappelle des bons souvenirs de l'époque où on était étudiants. En tout cas, solidarité avec le peuple ukrainien. Et dès le premier jour, en tout cas à Koulen et à Le Mans Métropole, Stéphane Le Foll l'a dit tout à l'heure, nous avons été solidaires de l'Ukraine. Il y a un agresseur, c'est la Russie de Poutine. Il y a un peuple souverain libre qui a été agressé. Et ça, il faut toujours le rappeler, revenir à toutes ces réalités. Et nous savons très bien que derrière l'objectif de l'Ukraine, il y a un objectif beaucoup plus large, celui d'imposer une dictature soviétique post-russe, post-soviétique russe, sur toute l'Union européenne, que ce soit les pays baltes, peut-être aussi les pays baltiques, et d'une autre façon aussi par des luttes d'influence, par la désinformation et par aussi des proxys, comme savent le faire les Russes, peut-être étendre l'influence, avec d'une certaine façon aussi le soutien de Donald Trump. C'est un partage du monde qui est en train de se mettre en place, et nous, Européens, nous devons dire non, nous devons nous dresser et être solidaires des Ukrainiens qui sont aujourd'hui dans le froid, qui sont sous les bombes et qui vivent dans des conditions atroces sur notre continent. On va donc continuer à vous aider. Nous accueillerons au mois d'avril, fin avril, une délégation, un groupe d'enfants ukrainiens au Quai Bernisson. Ce sera une délégation de notre ville jumelée d'enfants de Vakoulivska, de la région de Dniepro. Et voilà, ce sera une petite pierre à porter à l'édifice. Et voilà tout ce que l'on pourra faire pour rappeler ce qui s'est passé il y a 4 ans et dire que voilà, on ne lâchera jamais. Et on soutiendra toujours le peuple ukrainien fier et libre pour défendre ses libertés, pour défendre nos libertés, pour défendre sa culture face à la barbarie.